Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de presse du Burda de mai 2024. Toujours pas en avance comme d'habitude, mais c'est parti. Voici la couverture du Burda de ce mois-ci. 35 modèles à coudre pour un peu moins de 8 euros. Vous avez 4 coupes pour les adolescents. Modèle à la française, un savoir-faire mis à l'honneur avec des matières à détails raffinés. Éco-couture, modèle élaboré combiné à des tissus naturels et défilé de robes. Donc tout ça, ça sonne bien l'été et on a hâte de voir ce qui se cache dedans. On commence par la maxi robe 106 du 34 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est une robe longue avec une encolure ronde à se dégager. Des manches longues élastiquées en bas de manche qui se montent assez basses. Et particularité du modèle, c'est que vous avez au niveau de la taille des découpes élastiquées. Du coup, on voit on voit le modèle en chair et en os, j'ai envie de dire. Il y a juste au milieu devant un petit peu et au milieu dos où le haut est relié au bas. Mais sinon, du coup, vous voyez les côtés. La jupe est un petit peu évasée. Alors bon, moi, dans l'ensemble, c'est un modèle, bon, que je ferai pas. Les découpes, c'est très joli tout ça, mais moi, sur moi, non, je pense qu'il faut alors c'est pas très gentil, je vais dire, mais pour moi, je me dis: «Faut être sacrément bien foutu ou avoir la taille bien marquée», enfin, moi, je sais que je serais absolument pas à l'aise, d'avoir une robe comme ça et je pense que ça ferait pas du tout joli. Voilà, c'est que mon avis. Après, bon, bah, chacun fait comme il veut, hein, mais c'est vrai que moi, c'est pas du tout un modèle que je vais me faire, ça, c'est sûr. Blouse 115 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Vous avez les explications qui sont détaillées. Alors, vous avez, bon, pour moi, c'est pas une blouse, c'est un chemisier. Un chemisier manches courtes avec des pinces poitrine, boutonnage, visible. Voilà, plutôt ample quand même et vous avez un petit col, chemisier classique. Le dos est tout simple, c'est vraiment un modèle, encore une fois, très approprié pour l'été, très simple, très alors bon, j'allais dire, il y a le col qui est un peu difficile à monter, mais bon, quand on fait un peu de couture, je trouve que c'est pas un modèle très, très compliqué. Donc très joli modèle. Short 121 du 36 au 46, difficulté 3 sur 4. Alors, vous avez tout simplement un short avec des pinces sur le devant, également sur le dos, une fermeture à glissière sur le côté, une ceinture plutôt fine et vous avez sur tout le long du short, en fait, un empiècement qui vient du coup du côté, qui fait le tour de la jambe et qui remonte. Qui donne un peu sa particularité au short et c'est vrai que ça change. Alors présenté ici tout en tweed, ton sur ton ou matière sur matière, on voit peut-être pas assez bien le détail. C'est vrai que j'allais dire pour un short de sport, enfin moi je trouve que ça fait très modèle le short de sport. Voilà, avec, le bas des manches enfin le bas des jambes pardon qui sont arrondis. C'est bon, pourquoi pas? C'est pas mal. Jean 113 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Vous avez ici un jean, coupe droite, longueur 7/8, une bringuette boutonnée, dépassant, des pinces sur le devant et sur le dos et sur le devant, vous avez 2 grandes poches plaquées, au niveau des cuisses. C'est pas forcément un modèle, je suis pas forcément déjà très poche plaquée. Présenté comme ça, c'est pas forcément très heureux. Bon, c'est vrai que moi les jeans ou les pantalons, je préfère largement les poches italiennes, c'est mes préférés et c'est pas bon, moi je ferais ça sans les poches. Top 120 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Alors ici, je pense qu'il y a pas plus simple. Vous avez un top avec une encolure ronde un peu dégagée, manche à même, manche, au-dessus du coude là, et puis c'est tout. Voilà, donc très versatile, très facile, très rapide. Déclinable à l'infini, ça, pas de souci. Blouse 123 du 34
au 48, difficulté 2 sur 4. Blouse avec, comment je pourrais appeler ça? Et voilà, blouse avec un empiècement, d'encolure qui fait carré et sur cet empiècement, superposition des devants avec en plus des plis plats. Voilà, je crois que ça peut pas être mieux, c'est un très joli modèle. Alors moi j'aime bien ce genre d'encolure-là. Les plis rajoutent, tout un raffinement, vous avez des manches qui se montent assez basses, courtes et puis voilà. T-shirt 111 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. T-shirt manche courte en colure ronde, vous avez une goutte dans le milieu dos et une découpe sur le devant, froncée jusqu'au milieu ou élastiquée. Et voilà, du coup ça donne ça. Vous avez du coup une goutte sur le devant également. Et bon, je sais pas trop quoi en penser. C'est peut-être un peu osé la goutte, je trouve que c'est pile poil sur le dessin de la poitrine. Moi, si c'était à faire, je ferais pas la goutte, je ferais fermer pour avoir juste tout ce plissé là sur le devant. Robe à bretelles 109 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Robe qui arrive au genou, vous avez une encolure carré arrondi, pas de manches, tout un jeu de découpe sur le devant et sur le dos, c'est des découpes bretelles, j'allais dire, à quelque chose près, une fermeture sur le côté, des explications détaillées dans le cahier de couture, un modèle qui est toujours sympathique, qui va bien, un petit peu évasé sur le bas, moi j'aime bien. Mini jupe 117 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4, mini jupe toute simple, 2 pinces sur le devant, 2 pinces sur le dos, une couture invisible, une fermeture invisible milieu dos. Voilà, bon bah qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand chose, parce que de toute façon c'est très simple, c'est très basique, ça va à beaucoup de monde, voilà. Robe cheminier 135 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Alors, vous avez une robe chemisier plutôt ample, une patte de boutonnage cachée sur le devant, des fentes dans le bas sur les côtés, un col chemisier classique, l'empiècement latéral, le dos qui revient sur le devant, des manches qui se montent plutôt basses, courtes, un pli rond dans le milieu dos. Je crois que c'est un modèle de robe chemisée que j'ai déjà eu. Bon, voilà, ça marche plutôt bien. J'aime bien, bon, moi, tout ce qui est chemisier. Ce serait à faire, je ferais peut-être une ceinture, parce que moi, j'aime bien quand les choses sont un peu cintrées. Mais sinon, je pense que ça doit être très confortable. Robe portefeuille 130, du 34 au 42, difficulté 2 sur 4. Alors, robe portefeuille, vous avez les devants qui se croisent, où c'est du coup froncé sur le bas du devant et sur les épaules, une espèce d'empiècement ceinture qui lui aussi est froncé, la jupe asymétrique aussi est froncée et plissée, fermeture invisible sur le côté, vous avez une manche froncée un peu ballon d'un côté et de l'autre vous avez un nœud sur l'épaule. C'est un très joli modèle. J'aime beaucoup. Voilà, de toute façon, les robes, je vais dire, les décolletés croisés, moi, je trouve que ça marche toujours bien. Robe fourreau 131 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Robe présentée longueur genou, encolure ronde et manche raglan. Pli sur... alors, vous avez des pinces poitrine, enfin des pinces taille poitrine et des plis sur la partie jupe et à la couture du haut et du bas, vous avez une espèce d'empiècement plissé. Voilà. Le dos, du coup, une fermeture avec glissière invisible dans le milieu dos. Pince taille pareil sur les devants et sur les dos de jupe. Une ceinture surpiquée. Alors, c'est un modèle que j'aime beaucoup. C'est un modèle que j'ai déjà. Je me demande si toutes les robes best-of dans ce magazine ne sont pas des modèles qu'il y a déjà. Ça, je sais que c'est un modèle que j'aime beaucoup.
Donc je suis très contente de l'avoir, même si vous allez me dire: «Ça te fait une belle jambe, tu l'as déjà». Oui, mais bon, j'aime beaucoup ce modèle-ci, je le trouve très chic et très élégant, aussi bien pour tous les jours que pour sortir. Je trouve que c'est vraiment très, 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 voilà, élégant, sophistiqué, chic. Moi, je suis très grande fan. Maxi robe 129 du 34 au 44, difficulté 2/4. Alors, c'est pas une robe que je découvre puisque je l'ai déjà. Robe bustier avec un volant, sur le devant, les épaules, enfin sur le devant et sur le dos. Les épaules sont dégagées, vous avez des petites bretelles à nouer. La taille est élastiquée et après vous avez, un volant qui est froncé, puis un deuxième grand volant et ensuite un tout petit volant pour finir la robe. C'est une longueur qui arrive jusqu'au sol et pas de manche. Du coup, le volant vient, cacher les épaules, j'allais dire, enfin cacher le début de l'avant-bras parce que les épaules sont découvertes. C'est un modèle que j'aime bien, c'est pareil, c'est un modèle que j'avais prévu de me faire, un de ces jours, tout ça. Ça marche bien, c'est pas très compliqué. Bon, il y a juste, toute l'étape des fronces à faire. Mais sinon, très joli modèle, très agréable. Parfait pour l'été. Robe bustier 133, du 36 au 44, difficulté 2/4. Ici, encore une robe que j'ai, mais que j'aime aussi beaucoup. Une robe avec une encolure en V, des pinces poitrine. Vous avez un empiècement sur, le devant en pointe qui du coup donne un très beau décolleté, je trouve. Des petites manches courtes, voire même des manchons parce qu'on peut pas dire que ça retombe, enfin ça fait pas du coup, toute l'emmanchure. La partie jupe est froncée à la taille et dans le dos, c'est tout simple. Vous avez, cette espèce d'empiècement, pointe devant qui revient sur le dos, des pinces dos, une fermeture à glissière invisible milieu dos. Modèle très joli, alors présenté ici tout en blanc, ça se prête vraiment très bien pour l'été. Modèle très joli, que j'aime beaucoup, que j'ai aussi prévu un jour, un de ces 4 de me faire. Donc bon, bah là du coup, je l'ai dans 2 magazines. Robe à fleurs 128, du 34 au 42, difficulté 3/4. Bon, cette fois-ci, celle-ci, je ne l'ai pas et je suis contente parce que là, c'est une robe qui me plaît beaucoup. Une encolure en, j'allais dire ronde, un peu dégagée. Vous voyez le début un petit peu des épaules. Sur le devant, vous avez toute la partie centrale. Alors sur le devant et sur le dos, enfin, j'allais dire sur le devant et du devant de jupe et sur le dos. Une partie centrale qui du coup est froncée, délimitée par un espèce de ruban, piqué, c'est des découpes bretelles et des petites manches, alors je pense qu'ils doivent être élastiqués dans le bas ou alors, juste un point bourdon, je sais pas, ça fait quelque chose de très léger. Fermeture à glissière invisible sur le côté, c'est un très joli modèle avec là les fleurs, les fronces, l'encolure un peu dégagée. Moi, je suis, particulièrement fan, c'est très, très joli. Robe asymétrique 132 du 34 au 42, difficulté 2/4. Alors, vous avez ici présenté une robe avec une épaule découverte et une épaule, couverte. Sur l'épaule couverte, vous avez un lien qui vient se, si vous voulez, alors comment je peux expliquer ça? Un lien qui se resserre, voilà, pour, du coup, l'épaule qui vient du coup faire un jeu de fronce, un élastique à la taille pour tout cintrer et sur le devant, c'est pareil, vous avez les pans qui se croisent et un lien aussi à nouer pour, remonter un peu la matière et faire des fronces. C'est pas mal, c'est mignon, j'aime bien. Je sais pas si un jour je me la ferai, mais c'est joli et je trouve que ça change de voir un peu des modèles asymétriques. Donc c'est plutôt pas mal. Robe évasée 134, du 36 au 44, difficulté 2/4. Robe avec une encolure, j'allais dire en amande, ronde, mais assez basse quand même. Un empiècement d'encolure. Sur le devant,
Du coup, au bout de cette espèce de pointe, vous avez des petites fronces qui donnent un joli décolleté. Elle est plutôt ample dans l'ensemble, cette robe, des poches dans la couture mis de côté, des manches courtes avec un petit bracelet, de manches et des fronces dans le bas des manches. C'est tout mignon, j'aime bien aussi. Robe à bretelles 108 du 36 au 46, difficulté 2/4. Ça reprend la robe à bretelles de tout à l'heure avec les découpes. Sauf que du coup, les découpes sur le haut, dos et devant sont surpiquées. Et vous avez un empiècement de bretelles qui est froncé sur l'arrière et sur le devant qui vient alors je sais pas, se plier en deux et vient s'insérer dans une espèce de petite sangle. Voilà, je pense que c'est juste de la déco. C'est un modèle que oui, qui est peut-être un peu plus raffiné que ce côté à bretelles-ci, que j'aime aussi bien que l'autre, voilà. Blazer 104 du 36 au 48, difficulté 3/4. Blazer, alors pour moi c'est plus une veste qu'un blazer. Une veste avec les devants qui se croisent, sans col, découpe princesse dos et devant, manches longues et ceinture qui, alors au niveau des découpes, il y a un endroit où il y a un espace. Vous faites pas la couture tout du long et du coup vous passez la ceinture dedans, j'imagine. Bon, moi j'aime pas du tout le principe. Alors enfin du coup je trouve que ça rajoute vachement de volume à cet endroit-ci. C'est peut-être le moment, je vais dire, vous mettez une belle ceinture, avec une belle broderie au milieu ou une belle boucle, ça fait peut-être, très, mode, mais bon, moi, c'est vraiment pas, une idée que je trouve terrible. T-shirt 101 du 36 au 46, difficulté 2/4. T-shirt en colure ronde un petit peu montante, manches courtes. Alors c'est un t-shirt et vous avez donc la partie supérieure en t-shirt et le bas un peu comme un corset. Vous avez des découpes, princesse, dos et devant et vous avez la partie supérieure du t-shirt qui est, alors je suppose, froncée, qui rentre du coup dans cette espèce de corset. C'est plutôt une bonne idée. Bon, moi j'aurais pas fait ça dans cette matière-ci, je pense que j'aurais fait de la dentelle en haut. Ce qui peut donner un très joli haut habillé ou même si vous rallongez ça un petit peu pour faire une robe. Effet bimatière, moi j'aime beaucoup les 2 matières. Je pense que si vous me suivez, vous commencez à le savoir. J'aime bien ce modèle-ci, mais du coup, oui, voilà, avec le haut en crêpe, en plumetis, en résille, en dentelle, quelque chose de peut-être plus transparent. Mais sinon, l'idée est pas mal. Robe 107 du 34 au 44, difficulté 2/4. Ça reprend la robe de tout à l'heure avec ces espèces d'élastiques sur le côté de la taille, séparant le devant, enfin le haut du bas. Bon bah là, elle est en version un peu plus courte où vous l'avez au niveau du genou alors que l'autre était longueur midi. Celle-ci, c'est des manches qui arrivent au-dessus du coude, élastiquées aussi dans le bas. Bon, j'aime pas plus cette version-ci. Hem, ouais, non, j'aime pas plus cette version-ci, c'est pas vraiment de mon goût. Jupe midi 105 du 36 au 46, difficulté 2/4. Jupe avec des découpes, sur le devant qui s'évasent en bas de jupe, ce qui donne pas mal d'ampleur. Fermeture à glissière invisible sur le côté, petite ceinture fine, le dos est pareil que le devant avec les découpes. À première vue, quand je vois le dessin technique, je suis pas du tout emballée. Par contre, sur le mannequin, là, porté en tissu, je trouve ça très joli et même élégant. C'est un peu, presque j'allais dire sophistiqué d'avoir les découpes comme ça. Je trouve ça vraiment pas mal. Blazer 102 du 34 au 44, difficulté 3/4. Blazer sans poche, découpe princesse sur le devant et le dos, pince, taille et poitrine. Une encolure plutôt dégagée avec un col, chemisier plutôt classique. Le dos est assez simple avec les découpes, princesse, pas de poche. Je trouve que enfin, faut le dire parce que c'est du coup plus,
peut-être plus même une veste qu'un blazer, je trouve, dans une matière un peu contrastante, ça pourrait dans quelque chose de plus léger, ça pourrait vraiment faire plus une veste. J'aime beaucoup ce modèle-ci. Vous avez en tête de manche un espèce de pli, qui donne un enfin, je trouve que ça donne un très bel ensemble. Vous avez la ceinture qui va avec. Un très bel ensemble, ce cette encolure dégagée, avec ces manches, ces têtes de manches plissées là, c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Encore une fois, là, je trouve que c'est un modèle, assez, raffiné, chic, qu'on peut très bien utiliser dans un pas forcément un tissu à veste. Enfin, je pense que même une petite cotonnade mignonne, presque comme un haut, j'allais dire, on peut peut-être même, on prend un joli Liberty, on en fait comme un haut et je pense que ça peut être aussi un très joli chemisier. T-shirt 119 du 36 au 46, difficulté 2/4. T-shirt très simple avec une encolure en V sur le devant, le devant avec des manches à même et le dos avec des manches à même, sont cousus, sur le début des épaules et après vous avez une grande fente tout le long du bras qui est refermée par 3 liens à nouer. Bon, moi, c'est pas trop mon truc. Alors, je pense que c'est les tro enfin, ouais, je pense que c'est les liens. Presque si ça avait été des petits boutons avec des brides, ça m'aurait certainement, plus, plu. Mais bon, pourquoi pas, ça doit pas être très compliqué à faire en plus. Pantalon 112 du 36 au 48, difficulté 3/4. Pantalon assez long, taille haute, avec une coupe plutôt évasée. Pince sur le devant et sur le dos. Vous avez des petites poches, paysannes, braguettes et puis ceinture. Pas de poche sur les côtés. C'est peut-être ce que je déplore pour un pantalon. Moi, c'est forcément, un pantalon, il y a forcément des poches. Alors là, bon, du coup, paysanne, c'est vrai que ça change des poches cavalières. Présenté ici dans ce lin avec des rayures, c'est très joli aussi. Ça permet que la ceinture et les poches de venir contrebalancer les rayures, le sens, et c'est pas mal. Vous avez les explications détaillées. Est-ce que c'est un modèle que je pourrais me faire? Peut-être, pourquoi pas. À la rigueur, oui, pourquoi pas. Robe tunique 122 du 36 au 48, difficulté 2/4 et explication détaillée dans le cahier de couture. Robe qui arrive, ouais, robe tunique, pour moi, c'est vraiment une robe. Elle arrive, sur le mannequin, en tout cas, en dessous du genou, plutôt ample. Elle est dépourvue de pince. Les épaules sont tombantes. Vous avez des manches longues, un plastron, comme pour le haut de tout à l'heure, avec les devants qui se croisent. Vous avez une très jolie broderie, ou dentelle, hem, sur cette espèce de plastron qui se croise. C'est très joli et le dos est simple. Vous avez des petites fentes dans le bas, de la robe sur les coutures côté. Hem C'est pas mal, alors je sais pas trop quoi en penser. Je pense que je trouve que c'est pas mal parce que, la robe présentée ici en crème avec cette espèce de magnifique broderie, j'aime beaucoup. Ce serait à faire pour moi évidemment, je ceinturerais la taille. Je pense que moi je suis pas très fan des fentes sur le côté, je trouve que c'est pas très joli. Même si, par moment, ça a vraiment une utilité et on peut pas trop s'en passer. Je sais pas si je me ferais ce modèle-ci. En tout cas, une chose est sûre, il doit être très confortable ou même j'allais dire en j'allais dire en robe de nuit ou en pyjama, c'est long, c'est ample, l'été, on doit être bien dedans. Gilet 114 du 36 au 48, difficulté 2/4. C'est un gilet avec un boutonnage sur le devant visible, un petit col chemisier classique, une ceinture à la taille. Vous avez des pinces poitrine sur le devant. Vous n'avez pas de manches, mais vous avez un petit empiècement de manches qui vient en fait se rabattre sur les épaules avec du coup un bouton, en bas, de part et d'autre de cet empiècement-ci, ce qui ajoute, je trouve, beaucoup de charme. Gilet, c'est pareil, là on pourrait presque en faire une blouse, peut-être en sous-taillant du coup évidemment parce que le modèle est assez ample.
mais j'aime bien, voilà, ce petit détail sur les manches. C'est pas grand-chose, mais comme je dis souvent, le diable se cache dans les détails et c'est vraiment, très joli. En plus, vous avez les explications détaillées dans le cahier de couture pour ce modèle-ci. Veste chemisier 103 du 36 au 46, difficulté 2/4. Alors, une veste chemisier, le boutonnage, ça doit se faire, je pense, par des crochets, de ce que je vois, donc quelque chose d'assez discret. Vous avez, une encolure en V, enfin, de toute façon, bon, c'est une veste, donc ça vient se croiser. Plutôt très ample sur le devant, mais qui, du coup, à la poitrine, vient se souligner, non, c'est plutôt à la ligne de taille, par des plis creux. Ce qui va du coup, je trouve, donner pas mal d'ampleur, au niveau des hanches, resserrer la taille et donner aussi de l'ampleur à la poitrine. Les manches sont à même sur le devant et sur le dos. Le dos, lui, est plutôt centré avec une grande pince taille et puis c'est tout. J'aime beaucoup ce modèle-ci. Je trouve ça, ça doit être hyper confortable. Je trouve ça très joli. Je pense que ça doit vraiment mettre en valeur, la poitrine. J'allais dire, ça donne un peu de volume pour celles qui n'en ont pas. C'est peut-être pas trop mal, pour celles qui veulent faire ça. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup le principe et j'ai déjà un chemisier comme ça avec, des grands plis, juste sous la poitrine, au niveau de la taille. Je trouve que du coup ça met en valeur ma poitrine et j'aime beaucoup cet effet-ci. Robe midi 110, 36 à 48, difficulté 2/4. Ça reprend un peu l'espèce de t-shirt de tout à l'heure avec, cette espèce de goutte dans le dos et cette goutte sur le devant, cette espèce de grande fronce où je pense que c'est un élastique qui doit être posé. Du coup là, c'est présenté en robe. Vous avez la partie du devant supérieure, la partie inférieure et un grand, bah, du coup, le troisième pan qui fait office de jupe, un peu un volant, hem, un peu évasé. J'aime pas plus que le t-shirt de tout à l'heure. Il y a des manches longues avec un élastique dans le bas des manches. Je sais plus l'autre comment il était, je crois qu'il était manches courtes. C'est non, je crois que définitivement la goutte au milieu des seins, je pense que c'est trop osé pour moi. Enfin, c'est pas du tout un modèle que je me ferais, c'est sûr, ou en tout cas, je retirerais la goutte. Mais, vous, si ça vous plaît, tant mieux pour vous. T-shirt 118 du 36 au 46, difficulté 2/4. T-shirt très simple avec, des manches courtes, des pinces poitrine sur le devant en une seule partie, le dos un décolleté dos en V et vous avez 2 petites bandes qui viennent se croiser, hem c'est un peu la particularité du modèle, c'est plutôt joli, j'aime bien, c'est tout simple, hein, j'allais dire c'est bête comme la lune, mais c'est toujours mignon ce petit décolleté en V dans le dos avec ces petites bandes qui viennent se croiser. Ça peut aussi être le moment de plutôt que de mettre des bandes, j'allais dire de mettre une belle dentelle ou un beau galon élastique, large, ça peut être pas mal du tout. Pantalon 116 du 36 au 46, difficulté 2/4. Pantalon à la taille, poche italienne, des plis plats sur le devant, des pinces au dos, fermeture à glissière invisible sur le côté et cette espèce de ceinture, avec des plis ou drapés, je sais pas quelle est la voilà, pour moi, je pense que voilà, c'est plus des plis au vu du dessin technique. Plutôt large comme pantalon, enfin en tout cas dans le bas des jambes, pas mal d'ampleur. J'aime beaucoup, encore une fois, je pense que c'est très confortable à la fois et puis plutôt élégant. Ici, c'est présenté en twill, kaki et c'est vraiment joli, aussi bien je pense dans une belle matière pour sortir que, même pour tous les jours. J'aime bien ce pantalon-là, c'est original je trouve, ça change et en plus, c'est des poches italiennes, alors je ne peux que crier mon amour pour lui. Modèle pour ado, le top 125 du 140 au 176. Je sais pas trop les tailles que ça doit représenter. J'aurais presque envie de dire 1,40 m, c'est quoi, du 12-16 ans? J'en sais rien. Bon, je vous mettrai ça, le tableau.
C'est un crop top, vous avez un devant avec une encolure un peu dégagée, carrée, une couture centrale et des liens à nouer pour venir, remonter ça pour le côté crop. Des manches courtes, le dos est simple. Bon, bah, alors j'allais dire, si c'est du taille 16 ans, je pense que n'importe quel adulte peut s'habiller dedans. Donc, pour les j'allais dire les femmes qui sont petites, ça peut peut-être vous rajouter des modèles à vous. Qu'est-ce que je peux en dire? Bon, bah, moi, je suis pas très crop, j'ai pas d'adolescent à la maison, hein, c'est pas un modèle que je me ferais pour moi d'office, mais bon, c'est dans l'air du temps et puis, ça se prête bien à l'été quelque part. Hoodies sans manches, 127, du 140 au 176, difficulté 2/4. Vous avez un, ah ouais, alors moi j'appelle ça un sweat plus qu'un, maintenant c'est hoodie ce qu'on appelle ça. Pas de manches, ample sur le devant et sur le dos. Vous avez un cordon à la capuche. Bon, bah, c'est vraiment voilà le sweat classique. Sweat à capuche 126 du 140 au 176, difficulté 2/4. Un sweat divisé en 2 parties. Vous avez la partie supérieure et la partie inférieure dans une autre couleur. Le devant et le dos sont plutôt, larges, j'allais dire. Des manches longues élastiquées en bas. Vous avez une petite, je pense, poche, qui est insérée entre le haut du devant et le bas du devant. Ou alors vous avez juste un rapat, décoratif. Un cordon dans le bas du sweat pour, resserrer tout ça. Un cordon également à la capuche. Bon, bah, voilà, hein, c'est, j'allais dire typiquement le modèle d'ado, c'est mignon, moi j'en ai pas encore à la maison, ça viendra bien assez vite. Mais je pense que oui, ça c'est le modèle assez versatile qu'on peut coudre un peu à n'importe quel ado, donc c'est plutôt pas mal. Robe 124 du 140 à 176, difficulté 2/4. Ça reprend un peu le haut du crop de juste avant, sauf que là vous avez des manches un petit peu plus longues. Alors elles sont courtes, mais elles sont un peu plus longues avec un élastique dans le bas des manches pour faire cet effet un peu ballon. Et là, à la place d'avoir le cordon, crop, vous avez, je pense, un élastique ou des fronces pour faire du coup un joli petit décolleté, voilà, froncé au milieu des seins, c'est pareil, je trouve que c'est tout mignon. Alors là, présenté sur le modèle, je sais pas quel âge elle a, mais en tout cas, ça arrive un petit peu au-dessus du genou, un peu évasé dans le bas. C'est tout mignon, même, j'allais dire pour un modèle d'adulte, c'est tout mignon, c'est tout joli, ça marche bien. L'aperçu du burda, qu'on va recevoir mi-mai. Vous avez ici des tons épicés flatteurs conquièrent la mode des vacances, des coupes aériennes pour la ville au look glamour pour le dîner, donc ça c'est pas mal. 3 modèles pour hommes, bon bah ça d'office, c'est pas mal. Best of, des plus beaux modèles du burda, du bikini, du burda style, du bikini à la robe de plage. Bon, c'est toujours sympa, après moi je suis pas du genre à me mettre beaucoup en maillot de bain, même si, ce sera le moment d'aller à la piscine avec Jean et que je vais l'embarquer pour partir en voyage de noces, mais, ce sera pas le même, climat. La mode, pure, des modèles épurés de style scandinave qui se combinent parfaitement avec les vêtements que vous avez déjà cousus. Bon ça va un peu tout et rien dire. Et des couleurs bonbons et des détails rétro pour cette collection. Un hommage moderne et joyeux aux années 50. Alors ça, j'ai hâte. Je sais pas vous, mais moi je trouve que Burda arrive toujours un peu à me mettre l'eau à la bouche. Alors des fois, quand je reçois le magazine, je suis un peu déçue ou pas, mais à chaque fois, souvent j'ai l'eau à la bouche. Ça en est tout pour cette revue de presse. Qu'est-ce que je peux vous dire comme bilan? J'aime plutôt bien. Alors vous allez me dire, à chaque fois je vous dis ça. Dans chaque Burda, je trouve qu'il y a toujours des petits trucs qui, moi, me plaisent. Là, il y a quelques modèles particulièrement pour cet été, enfin, j'allais dire, ou pour l'été du moins, ou sûrement pour l'été prochain, que j'aime bien. Il y a des robes pas mal, alors des robes que j'ai déjà, mais que je suis contente du coup de retrouver une deuxième fois, ça va peut-être me motiver encore plus à les faire. Et voilà, je suis plutôt contente. Vous dites-moi ce que vous en pensez. Moi, donc, globalement, je suis plutôt contente, donc... Peut-être que vous l'avez déjà, peut-être que vous avez déjà commencé des projets. Dites-moi ce que vous allez faire, ce que vous pensez faire, si vous allez l'acheter ou pas. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.